La semaine dernière sur ma chaîne, je vous ai présenté le golf de Tilal, parcours de 18 trous que j'ai dessiné au Maroc, à Saïdia, près de la frontière algérienne. Cette vidéo, c'est la partie 2. Je vais vous partager des vidéos qui ont été tournées sur le golf. Et à la fin, il y aura même une petite vidéo surprise. Salut à tous, c'est Nicolas, moi je suis architecte depuis 2000 et sur cette chaîne on parle architecture de golf. C'est parti. Alors juste avant l'ouverture officielle du golf, la SDS, donc la Société de développement de Saïdia, était d'accord pour que on fasse un peu une inauguration qui pouvait servir de marketing. On a fait venir Christian Sévère et Faisal Sergini, qui est un des meilleurs joueurs marocains, à Saïdia pour jouer le parcours avec moi. Et donc on en a profité pour faire des interviews. Voilà. Il y a eu des vidéos qui ont été tournées sur le parcours. On a fait un concours de putting. Et vous verrez à la fin, il y a une petite surprise. Il y a Christian qui fait une démonstration autour d'un green de Saïdia. Donc voilà, vous allez voir que pendant que l'interview se déroule, on voit des images du golf. On voit des images de nous trois en train de taper des coups de golf sur le parcours. Alors le parcours à cette époque-là forcément était un petit peu jeune, mais ça donne quand même une bonne idée du style de green qu'il y a à Saïdia. Voilà, pensez à vous abonner à cette chaîne, activez la cloche si vous voulez recevoir automatiquement les prochaines vidéos qui vont sortir, et je vous dis à bientôt. Salut. Écoutez, je suis ravi d'avoir découvert ce magnifique parcours. Qui plus est, il fait magnifique, il fait beau, température idéale, le parcours est déjà en superbe condition, les greens étaient géniaux, donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Oui, alors c'est clair que c'est un links, hein, comme on dit, un parcours de bord de mer, mais pas que, c'est-à-dire que son dessin, comme l'a voulu Nicolas, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer, donc aujourd'hui avec Faisal Sergini aussi, c'est dans les contours, dans le dessin, ça se joue avec la philosophie du links, comme on joue beaucoup en Écosse, en Irlande, enfin au Royaume-Uni, etc., en Angleterre, etc. Donc je pense que c'est assez rare d'avoir ça comme type de golf au Maroc, et ça rend aussi un golf à jouer très ludique, où on peut jouer beaucoup de coups à la roule, on peut utiliser les gros contours qu'ont les greens pour faire revenir la balle des fois au drapeau. Donc certainement, il y a évidemment souvent une brise ici au bord de mer à Saïdia. Le jeu de links en général, ça fait partie intégrante du jeu de links, donc ça amuse aussi en tout cas à un certain niveau le bon joueur qui arrive à faire des effets, à jouer avec le vent. Il y a de la stratégie à prendre en compte. Vous avez ici typiquement comme un parcours de links ce qu'on appelle les pot bunkers, des petits bunkers assez profonds. Donc il faut essayer d'éviter si possible sur les départs. Mais ce que je trouve très intelligent, c'est que les fairways dans l'ensemble sont larges, si bien que le golfeur, je pense amateur, touriste qui passera par là, il aura plaisir et ben déjà pas trop chercher sa balle ni la perdre, donc ça c'est plutôt agréable. Et la difficulté vient quand on s'approche du green, et franchement ça permet à tous les niveaux de jeu de s'exprimer. Voilà, et un professionnel avec quelques positions de drapeau coincées bien étudiées comme il faut, et en réduisant quelques par 5 en par 4, ça peut devenir très rapidement un parcours de championnat. Et sinon pour l'amateur qui lui aura un par 73, il n'est pas très long, 6100 mètres seulement. Donc ça c'est très agréable. Par contre je pense qu'il aura plaisir vraiment à réfléchir et surtout autour des greens, à s'amuser avec le petit jeu et le putting. Alors, honnêtement, j'ai passé une très bonne journée. J'ai eu une super journée agréable avec Christian Sévère et Nicolas. On s'est bien amusé. C'est un parcours qui est très original parce que pour
une des rares fois l'architecte a réussi à mêler et un parcours plutôt assez abordable pour les amateurs et qui en même temps peut devenir assez tricky s'il y a un championnat ou un tournoi professionnel. Il a gardé le moyen de rendre 2 par 5 en par 4 et les greens, je les ai trouvés vraiment hyper intéressants, comme vous verrez dans les vidéos. Je me suis fait avoir sur un des par 4 où j'ai pris triple bogey sur un tout petit par 4. Donc, le parcours est en même temps facile, mais aussi il y a quelques petits pièges à éviter. Donc vraiment très très ludique, très agréable à jouer. J'ai passé un très bon moment. Alors ce que je retiens, c'est beaucoup de fun. Je me suis vraiment éclaté sur le parcours. J'ai pris énormément de plaisir à jouer. C'est un parcours très ludique. Je me suis beaucoup amusé. Il y a beaucoup de créativité autour des greens. Je trouvais que c'était un parcours qui était très large, donc j'ai pu exprimer ma longueur. Je me suis amusé à taper des gros drives et toujours retrouver ma balle sur les fairways ou même quand je me retrouvais sur les bords de fairway, c'était des Sandy West, des Waste Area et ma balle, je la retrouvais toujours plutôt jouable, donc j'ai réussi à faire quelques birdies à partir du sable. J'ai une partie très agréable, on s'est bien battu sur le parcours. Bon, après j'ai eu des coups où j'ai dû jouer contre des buts où je me retiens mon 3e coup sur un par 5, le 9, où je dois jouer justement juste derrière le drapeau 5-6 mètres et la balle qui est redescendue quasiment donnée, ou un autre lob shot que j'ai rentré sur le trou numéro 15 vraiment énormément de plaisir à jouer ce parcours aujourd'hui. Je trouve que l'architecte a réussi à mêler justement un parcours plutôt assez facile à jouer pour les amateurs, des départs avancés, des départs jaunes et verts, et un parcours qui reste très agréable à jouer même pour nous professionnels. Donc très belle expérience aujourd'hui, très beau links. Je suis vraiment content d'être venu. On a eu aussi la chance d'avoir du très beau temps, donc très belle journée. Nicolas Joachimides, moi je suis professionnel de golf depuis une vingtaine d'années, d'abord ancien joueur et puis passionné d'architecture depuis toujours, donc ça fait à peu près maintenant 10 ans que je suis dans l'architecture de golf. J'ai commencé en France avec un 18 trous près de Pau et là maintenant j'ai l'opportunité de dessiner un golf de 18 trous ici au Maroc à Saïdia. Tilal, en fait, apparemment, ça veut dire, en arabe classique, ça veut dire petite dune. Et c'est la caractéristique principale d'ici. C'est-à-dire que tout le parcours est assez ondulé, autant les greens que les fairways. Et donc ici, clairement, quand je suis arrivé sur le site, j'ai trouvé que j'avais une chance extraordinaire parce que, en fait, on est sur du sable et qu'on est en bord de mer. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ici, on va faire un links. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment un parcours de type links. C'est-à-dire type links, c'est un golf très ouvert, il n'y a pas tellement d'arbres, c'est très ouvert, c'est en bord de mer, sablonneux, et la caractéristique, c'est qu'il y a des ondulations naturelles qui étaient déjà là. On en a rajouté quelques-unes pour pimenter le jeu, mais qui étaient déjà là et qu'on utilise, et qui rend les coups de golf intéressants. Voilà, principalement. Alors après, ce que j'ai fait, moi, j'ai voulu faire absolument un golf amusant. Vraiment, c'était le thème, amusant, c'est-à-dire que pour tous les joueurs amateurs, il faut que le golf soit très jouable. Qu'on ne perde pas trop de balles, qu'on ne cherche pas trop de balles et que ce soit intéressant pour tous les niveaux de jeu. Autant pour un joueur moyen qu'un très bon joueur, où il faut aussi penser beaucoup. Je pense beaucoup aux femmes et aux seniors qui ont moins de distance, qui ont des départs qui sont vraiment très adaptés à leur jeu. Si on prend un exemple, en France, on a des golfs qui mesurent environ 4800 mètres des départs rouges. Et ici, à Tilal, on est sur 4000 mètres. Donc c'est nettement plus accessible. D'autres points pour les seniors et les femmes, c'est que
les joueurs peuvent arriver sur le green en faisant rouler leur balle. Contrairement à des parcours de championnat où des fois la seule option c'est de faire une balle haute et longue qui tombe directement sur le green. Oui, alors aujourd'hui j'ai eu la chance de faire venir Faisal Sergini et Christian Sever, qui sont des grands joueurs professionnels. En fait, c'était un peu pour leur faire découvrir le terrain et j'étais très content. J'ai joué avec eux aussi et j'étais très content de ce que j'ai vu parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que j'avais dessiné qui a bien fonctionné. C'est-à-dire, par exemple, des pentes qui étaient prévues pour amener les balles et j'ai vu mes partenaires ou moi-même effectivement voir ces balles qui dépassaient le drapeau mais qui revenaient. J'ai vu les joueurs utiliser les contours. C'est ça qui est intéressant en golf, c'est ça qui est amusant. Je pense que c'est la particularité de ce parcours. J'ai aussi vu de temps en temps, là entre nous, égarer un drive un peu à droite, un peu à gauche, mais finalement, on ne cherchait pas la balle. On l'a trouvée assez facilement, très facilement même, et elle était jouable, puisque sur les côtés, il n'y a pas de rough ici. Il n'y a que du fairway, que lorsqu'on sort, on se retrouve dans du sable. Alors, on est plus ou moins bien placé, mais on peut toujours s'en sortir. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans la partie, l'un d'entre nous était dans le sable et quand même ressorti du trou avec un birdie, ce qui n'arrive pas ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé que tout ça c'était très positif. Ensuite on a fait un concours de putting sur putting green qui s'appelle l'Atlas, qui est en fait un mini-golf sur gazon. Et effectivement j'ai pu constater que c'était très ludique. On a pas mal rigolé et j'espère que ce sera le cas de tous les gens qui viendront jouer ici. Alors, on est derrière le green du 5, là, au golf de Tilal, à Saïdia. Et c'est un parcours type links, avec donc beaucoup de zones tondura autour des greens, qui permet d'être inventif, imaginatif autour des greens. Ici, je vais vous montrer, dans cette situation-là, je vais avoir 5 options, ce qui est sympa. Donc, à chaque niveau, selon sa convenance, on choisit l'option dont on a le plus l'habitude. Ça pourrait être tout simplement un coup de putter, hein, parce que les avant-greens sont de qualité. Voilà, pour monter aux alentours du drapeau. Pas mal, j'achète. Pour ceux qui ont l'habitude, le hybride aussi, un bon club pour faire du chip roulé, c'est pas mal. Je le prends personnellement en grip putting. Voilà, pas mal aussi. Aussi, chip roulé, il y en a, comme moi d'ailleurs, qui ont l'habitude d'un fer plutôt fermé. Ici, j'ai le fer 7. D'autres utilisent fer 8 ou fer 9, mais personnellement, j'ai l'habitude du fer 7. Je vais la pitcher un peu dans la demi-pente. C'est parti un peu fort, mais bon, ça, c'est pour un minimum d'entraînement, évidemment. Ici, on peut aussi avoir l'habitude d'utiliser souvent ces sand wedge aux alentours des greens. Donc là, je prends mon gap wedge 52 degrés. De ce fait, je vais pitcher un rebond dans la butte, ce qui va ralentir un peu la balle pour qu'elle release sur le green ensuite.
rebond devant. Et ensuite, on a le choix évidemment aussi de porter la balle directement sur le green avec le club le plus ouvert, 60 degrés pour moi ici, l'ober. Alors en quelque sorte, c'est le coup ici le plus risqué, hein, j'admets. Alors moi, il m'a plutôt bien réussi, merci. Un peu à droite, mais c'est à hauteur de drapeau, donc j'en suis ravi. Donc voilà, vous voyez, c'est intéressant, on peut vraiment varier et faire travailler un peu l'imagination. Jouer des coups spectaculaires ou alors jouer plutôt de façon sûre avec notamment le putter aux alentours des greens.